Salut tout le monde, comme prévu, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast sur la cuisine péruvienne. Peu sont au courant, mais le Pérou est pourtant une destination très riche dans le domaine culinaire. En effet, ce pays a été nommé à 2 reprises, en 2012 et en 2013, meilleure destination gastronomique du monde par TWA, World Travel Awards. Il est également en pleine modernisation et recherche plutôt une cuisine innovante, à la recherche de saveurs inattendues, préférant l'art culinaire. Le Pérou est un pays à l'ouest de l'Amérique du Sud qui porte les vestiges de l'Empire Inca. Il est connu pour ses habitants et leurs tenues traditionnelles aux couleurs vives, ses panoramiques à couper le souffle, et évidemment, il est associé au lama, un symbole emblématique de la région. Pour commencer, tout comme pour l'Inde, la cuisine péruvienne a subi de nombreuses influences extérieures. Si tu n'as pas vu mon précédent podcast sur la cuisine indienne, je t'invite à aller le consulter pour mieux comprendre. Toutes les migrations et tous les échanges ont totalement chamboulé cette cuisine et en ont fait une cuisine unique, dite métisse, c'est-à-dire qu'elle mélange différentes cultures. Vers 1532, les conquistadors espagnols ont amené avec eux leurs influences gustatives méditerranéennes. Les esclaves africains les leurs, les japonais, les italiens et encore bien d'autres également. Cette diversité est sa principale caractéristique. Le Pérou compte par exemple plus de 3000 espèces de pommes de terre. Pourquoi on retrouve souvent cet ingrédient dans de nombreux plats péruviens. Après s'être formés à l'étranger depuis quelques années, des chefs péruviens sont revenus au pays. Ils ont ainsi rapporté de nouvelles connaissances et techniques culinaires et abordent avec créativité la gastronomie sans oublier de mettre à l'honneur la cuisine péruvienne. Voici une petite vidéo sur Gaston Acurio. Je t'invite à faire une pause sur ce podcast pour regarder cette vidéo qui dure un peu plus de 4 minutes. Et sinon, voici la recette que j'ai choisie et déjà testée et approuvée par la famille. Je te conseille vraiment de la tester, c'est super rapide à faire, vraiment simple et goûteux. J'espère vraiment que ce podcast t'aura plu et n'hésite pas à me dire si tu es curieux de découvrir les spécialités culinaires d'un pays en particulier. Sur ce, à bientôt!